Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'ai décidé qu'on fait un petit tour sur un personnage, ok? On parle beaucoup des freak-offs, des fêtes, de ces soirées explicites où il y a des choses qui se passent. Et on ne peut pas parler de ces soirées sans passer sur cette personne qu'on va parler. On parle bien entendu de Michael Rubin. Et c'est en tant que tel, il est réputé, on a pu le voir sur les réseaux, honnêtement, je n'étais pas invitée. Je ne sais pas si vous avez des invitations et je ne sais pas si je peux vous conseiller d'y aller à cœur joie, que quoi que ce soit va vous arriver. On a pu voir même on a pu voir Kylian Mbappé, le joueur de football, il était là à un moment. On a pu voir beaucoup de célébrités y vont, donc les 4 juillet, chaque année, il y a les White Party, il y a tout, vous allez voir toutes les célébrités et je ne promets pas ce qui arrive. Mais à ce qui paraît, du côté des Kardashians, c'est très wild et c'est très spicy. Et ça vaut la peine. Ok, c'est du côté des Kardashians qu'elles ont dit ça. Je sais pas. Encore une fois, moi, je reste tranquille. Mais les Kardashians l'ont dit, c'est très wild. C'est vraiment, ouh, tu as besoin de beaucoup de jours pour t'en remettre. Eh, je sais pas moi, c'est la fête. Donc, si ça vous intéresse, allez le contacter, demandez-lui d'être invité ou peut-être de servir de brochette dans cette soirée. Donc, on est chez la Dwight, ça about everything, on s'installe, on se met confortablement. Vous pouvez vous commander vos lunettes, vous savez, regardez la description. Regarde. Prenez un temps qu'on est dans la vidéo, regardez la description, vous allez voir des choses et puis vous savez quoi faire. On y va sans faire l'instant. It's about everything. Vos soirées légendaires, comment ça a commencé? On a des fans dans l'équipe qui parlent de vos fêtes depuis 2 jours. Oui, je vais y aller. Si Fanatics échoue, j'ai une autre idée. Je pourrais être un bon fêtard. Tu plaisantes? J'ai déjà le costume blanc dans le placard, alors dites-nous quand. Ça vient de mon amour de réunir des gens différents. J'aime faire ça, que ce soit ce déjeuner, ma fête du Super Bowl ou la soirée blanche. C'est l'occasion de rassembler des gens d'horizons divers. J'en profite aussi, j'apprends toujours des autres. C'est vraiment comme ça que ça a commencé. On a débuté avec notre fête du Super Bowl et, vous savez, cette année à la fête du Super Bowl, des propriétaires d'équipes m'ont dit que c'était mieux que le match. C'est littéralement ce qu'on me disait. Ouais, on aime réunir les bonnes personnes et la magie opère. Donc oui, mes très chers, on va parler de Michael Gary Rubin. On va faire un petit peu de lecture pour voir c'est qui ce Michael parce que je ne savais pas trop c'est qui non plus. Donc il est né donc le 21 juillet 1972. Donc il a 52 ans, quelque chose comme ça. C'est un businessman à la base, c'est comme un entrepreneur qui fait de l'argent. Je ne sais pas s'il est né riche ou il a toujours été riche. Semblerait-il que oui, je pense qu'il a quand même toujours été riche. Et lui, il est vraiment dans le sport, dans le high gaming, dans les affaires de sport, tout ça, dans les licences de sport, dans toutes les marchandises de sport, dans tout ce qui est rapport avec le sport. Bref, vous avez compris. Dans le côté sportif, les affaires paris, les virtuels, les affaires high-tech qui ont rapport avec le sport, vous avez compris. Et actuellement, quand on regarde, il y avait un commerce qui s'appelle GSI Commerce en 98 qu'il avait vendu à eBay en 2001 au montant, la petite somme de 2,4 billions. Donc, billions. Donc, on peut comprendre que 2011, il a vendu son entreprise à 2,4 billions. Donc, on peut comprendre que monsieur est assez riche. Est-ce qu'on peut dire qu'il est riche? Autre que businessman, il se met philanthrope. Il a 3 enfants. Et mesdames, il est divorcé. Eh oui, c'est une bonne chose pour vous, oui. Donc, de 2005, il était marié avec une certaine Meghan. Et puis, là, ils ont divorcé en 2012. On ne sait pas plus que ça. On le voit souvent dans les fêtes avec une jeune fille, mais c'est sa fille. C'est ça. Sinon, il avait été à Villanova University, mais il n'a pas poursuivi, il n'a pas terminé, il a abandonné parce qu'il faisait plus d'argent au-delà de l'école. Il a dit, laisse tomber l'école, I'm rich. Bref, c'est quelque chose comme ça qu'il a dit en vrai.
Donc ça, c'est un petit peu sur son parcours que je vois. Et aussi, en 2024, sa fortune est évaluée à 10... Attendez, on prend le temps de prendre les chiffres. Il est célibataire, guys. Ben, célibataire, je sais pas s'il est vraiment célibataire, mais il n'est pas marié. Sa fortune personnelle équivaut à 10,6 milliards de dollars USD. Il est PDG de Fanatic, fondateur de plein de trucs. Bref, ça c'est lui. C'est lui notre certain Michael. Sa fille Kylie Robin, c'est elle qu'on voit souvent qui l'accompagne dans des trucs. Comment il a gagné son argent, si ça vous tente de faire comme lui, parce que c'est intéressant. À 20 ans, il a abandonné ses études pour fonder Global Sport. Comme je vous ai dit, c'est une affaire qui a rapport avec le sport. Il faut aller dans ta passion. En vrai, c'est ça. Et ensuite, il a fait grossir cette compagnie Global Sport qui faisait des vêtements et des logistiques. Quand il a vendu sa compagnie en 2011, elle avait une valeur de 2,4 milliards. On peut imaginer à 20 ans, tu lâches l'école pour fonder ta propre compagnie. Tu es tellement investi, passionné dans ce que tu aimes. Tu es comme une petite boule d'amour dans ce que tu aimes. Et quand tu as fini de faire ça, quand tu vends cette compagnie-là, tu en ressors avec 2,4 milliards. Et il a conservé la Fanatics, la section qui fait la production de l'entreprise. Donc, j'imagine qu'il fait encore un peu de production. Mais j'imagine maintenant, s'il travaille, c'est juste parce que ça le tente, parce qu'il aime ça. Mais il n'a pas besoin de travailler, en vrai. Avec tout son argent qu'il a, il n'a pas besoin de travailler. C'est peut-être pour ça qu'il fait beaucoup de fêtes et puis il a beaucoup de gens sous lui. Donc, Fanatic aussi, c'est une plateforme sportive numérique mondiale qui se compose de plusieurs entreprises, notamment de produits de sport sous licence, des cartes collectionneurs et des objets de collection. Ok, on peut voir, il y a des trucs, il est vraiment dans le sport, mais vous savez, les trucs de collection, les petites cartes, les choses comme ça vaut beaucoup à ce qui paraît. Donc, sa fille Kylie, elle est née le 23, je parle pas de Kylie Jenner, je parle de Kylie Rubin, sa fille. Elle est née le 23 février 2006 avec son ex-femme Megan, tout ça, qui était professeur de danse. Donc, c'est ça. Donc, lui, en tant que tel, il avait étudié la biologie et l'histoire. Et aussi l'histoire aussi. Qui n'ont rien à voir avec tout ce qui fait son argent. Wow, ok. Donc, en vrai, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui vraiment? Ben, il peut faire l'argent, comme. Qui peut faire que quand tu as de la passion, tu es passionné, tu es ambitieux, tu peux faire de l'argent et tout ça. C'est ça qu'on retient de lui. Et au-delà de ça, on l'a vu très rapidement, très proche des célébrités, comme dans la musique, dans le divertissement. Et je peux comprendre qu'il, étant riche comme il est, parce que lui, étant riche comme il a beaucoup de contacts. Il a beaucoup de contacts avec les célébrités, avec un peu tout le monde. Et en ayant ces contacts-là, je pense qu'il travaille aussi dans le côté média. Il a une ligne de médias. Il a plusieurs petites compagnies, mais il y a plusieurs rappeurs, dont Meek Mill et plusieurs autres qui travaillent pour lui un peu, qui fait la promotion pour eux. Est-ce qu'il travaille pour lui? Lui travaille pour eux. Je ne sais plus qui travaille pour qui, mais on s'entend. On voit déjà. Donc, c'est ça. Mais en vrai, c'est pas seulement pour parler sur lui. C'est oui, faire un point pour parler sur lui, mais surtout pour parler des fêtes, les fameuses White Party. Donc, si vous recevez une invitation de White Party, faites attention à vos verres. Réfléchissez vraiment si vous voulez y aller. Donc, et actuellement, il y a certaines personnes qui n'y vont pas. Et là, je vais laisser un petit bout de vidéo d'une certaine Bethanel Frankel. Est une animatrice américaine, donc il y a la traduction, qui nous explique un petit peu les fêtes, les fêtes. Et elle est une voisine de Michael, tout ça. Elle est une voisine, mais elle n'est pas invitée. Moi, je suis comme, oh, tu sais, il fait des grosses fêtes chez lui, il n'invite même pas ses voisins.
Ben, eux autres sont des quartiers de riches en plus, ils n'invitent même pas ses voisins. C'est-à-dire, je ne m'attends pas à être invitée de si près et je ne sais pas non plus si je vais y aller parce que j'aurais peur d'avoir des traumatismes suite à cet événement-là. Mais ça, c'est moi personnellement qui pense ça. Peut-être qu'il n'y a pas de traumatisme finalement. Donc, je vous laisse écouter un petit peu du Bétanel qui m'a apporté, en écoutant, ça laisse entendre un peu ses fêtes. Parlons de la soirée blanche de Michael Rubin. Je sais pas s'il l'a vraiment reprise de Didi, ça a pas l'air si ancien, mais ça doit faire que quelques années, je pense. J'y suis jamais allée. Je suis pas invitée. J'habitais près, donc je passais devant sa maison tous les jours. Je sais où c'est. Je l'ai rencontré, je crois, 2 fois. Une fois à un truc des Patriots, je pense, vu que Robert Kraft est un de ses potes. J'étais là et je l'ai croisé dans un magasin de bagels chez Goldberg's. Il était avec sa fille et ses amis et il était à peu près sympa. Puis je lui ai écrit pour une émission télé que j'allais faire sur les entrepreneurs. C'était genre une autre copie de Shark Tank. Je lui ai envoyé un message, il a vite répondu, ce qui me fait dire que les plus réactifs sont souvent les plus performants. Par exemple, Michael Rubin a répondu tout de suite. Son niveau de réponse est sans égo. Mark Cuban répond instantanément. Steve Cohen répond immédiatement. David Tepper est aussi très réactif. Les sponsors, pas étonnant que je ne sois pas milliardaire. Elle va bien? Apparemment non. Bon, je ne sais pas. Dave Portnoy a traité Rubin de try-hard pour ses invitations artistiques. J'adorerais une œuvre de Kondo, même comme menace de mort. S'il essaie fort, ça marche bien. C'est un milliardaire très réussi. Je ne sais pas ce qu'il vise, mais ça fonctionne. Cette fête ne représente pas les Hamptons. C'est plus un Met Gala estival pour frimer. Pas que ce soit mal, mais il y a tant de milliardaires aux Hamptons. Au fait, les Hamptons, c'est pas que des milliardaires ou des crâneurs. Avec leurs histoires de marais chic et tout, je change de lunettes. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Les Hamptons, c'est plein de locaux. Pêcheurs, marins, amateurs de bateaux. Il y a beaucoup de ça aussi. C'est juste les carnes qui font parler d'eux. Je dis pas que tous à la soirée blanche sont des carnes ou pas. Je dis juste que les Hamptons, c'est varié. Il y a plein de milliardaires qui font pas ces fêtes avec que des gens importés. Le top des Hamptons, c'est quand il y a un mélange. La fête de Jason Weinberg, il y avait des milliardaires, des locaux, des serveurs gays. Ça, c'était une vraie image de ce que sont vraiment les Hamptons. Il y a des endroits qui ont mauvaise réputation, comme Aspen, par exemple, ou d'autres. J'ai dû changer de paille. Ouais, les Hamptons, c'est des hauts et des bas. Il y a beaucoup de locaux et j'adore ça. Mais cette fête, c'est une fête médias sociaux avec des gens importés qui débarquent. Il y a plein de fêtes de milliardaires ici qui sont plus décontractées. C'est un peu ça, les Hamptons. Si tu vas chez Steve Cohen ou Nicole et David Tepper, ils ont 2 fois plus que Rubin et c'est relax. Ils sont en tenue décontractée. Personne ne frime ou ne se la pète. Il y a des hauts et des bas, toutes sortes de gens. C'est ça, les Hamptons pour moi, et c'est ce que j'ai aimé à la fête de Jason Weinberg. Tu voyais John Hamm, Steve Madden, des milliardaires et aussi des serveurs ou des locaux
et vivre à Amagansett ou Montauk dans les environs. C'est donc l'essence même des Hamptons. Ce sont les hauts et les bas. Jon Stewart a critiqué les Hamptons sans les connaître vraiment. Il est venu à un événement prétentieux et a pensé que tout était snob, mais je vous assure, ce n'est pas du tout le cas. Et il y a des gens prétentieux, mais il y a aussi tellement d'autres aspects. Chaque ville est différente. Donc, alors, comme on a pu voir ici, vraiment, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu un petit peu voir un bout qui parle de ces fêtes-là. Et puis, on voit des images parce que chaque fois qu'il y a les fêtes, les white parties, mais ça a l'air vraiment d'un événement. En vrai, quand je regardais les fêtes, on va pas faire la mauvaise langue. Ça a l'air juste d'être un événement où il y a toutes les célébrités, les personnes riches et célèbres que vous admirez, vos reines, vos royautés de célébrités, du divertissement qui se retrouvent toutes dans le même endroit. Donc, je le vois comme un événement, mais peut-être que après il y a les after party parce que ça c'est pourquoi je pense qu'il y a les after party après parce que c'était dans une dans la dernière saison des Kardashians et puis elle disait qu'elles étaient restées toute la nuit. Donc je me suis dit mais ça veut dire que la fête c'est pas juste une fête, mais comme il y a la fête événement et après le monde qui ont des maisons, le monde qui savent qui sont raisonnables, ils s'en vont chez eux après, ils sont comme ok bye. Mais il y a toujours du monde qui reste en after party et puis on sait que c'est toujours dans les after party qui se passe des choses. Et il y a peut-être du monde qui sont invités pour les after party. Et puis là maintenant j'ai fait le lien parce qu'on se rappelle un moment, un certain Tom Brady, il avait un petit peu été méchant et puis direct envers Kim Kardashian, disant que c'était une impossible. Pourtant, Kim Kardashian, elle disait qu'elle était intéressée par lui, mais il a dit non, non, non. Mais là, je me dis, il était dans la fête aussi, dans la même fête que Kim Kardashian. J'imagine qu'il a vu des choses d'elle, et puis il s'est dit jamais, jamais, jamais. Et c'est ça un petit peu. Et c'est peut-être maintenant, en vrai, c'est peut-être pour ça que Kim maintenant elle galère comme ça. Ben, galère, c'est un gros mot, je pense pas qu'elle galère plus que ça, mais elle galère un peu parce que tu sais, t'as la réputation d'être un petit peu dans les fêtes ou d'être dans les after parties et puis de faire des trucs bizarres. C'est sûr que quelqu'un maintenant, de vouloir s'afficher direct avec toi, il va être un petit peu réticent. C'est à comprendre, n'est-ce pas? Mais bref, mais c'est la vie qu'ils ont choisie, n'est-ce pas? Et aussi, je me dis, parce qu'il y avait certains rappeurs, c'est pourquoi je fais ce lien-là, j'ai pensé à Michael Rubin avec ses White Party. Il y avait un certain rappeur qui s'appelle Bow Wow. On sait, Bow Wow, le petit rappeur, dans le temps on l'appelle Lilo Bow Wow. Il disait, ah, c'est dommage que maintenant Didi est en prison, il n'y aurait plus de fêtes. Qui va faire des grosses fêtes comme il faisait? Mais je me dis, mais peut-être Didi, il avait une certaine clientèle il rendait l'accès à certaines personnes que ces personnes-là, ils n'ont pas accès à des Michael Rubin. Parce que Michael Rubin, on le voit clairement, il est dans une autre classe. Que oui, les personnes, on voit les gens se déplacent, on va voir les Jay-Z, les Beyoncé. Par contre, dans ces fêtes, je voyais pas les Didi dans le temps se déplacer. Mais on voyait Beyoncé, Jay-Z, toutes les leads de Hollywood qui se déplaçaient. Donc, je me dis que oui. Donc, les freak-off, les fêtes, ça existe. Je pense pas. Ben, je dis, je pense pas. Est-ce qu'on doit penser? Dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous pensez? On sait plus quoi penser. Mais si c'est les after parties, c'est consensuel. Que ceux qui décident de rester dans l'after party et de faire leur truc, qui on est pour juger? C'est leur mode de vie, c'est leur vie de toute façon. Mais, depuis que c'est consensuel. Mais le truc avec Michael, c'est des grosses fêtes qu'il fait. Et peut-être, je pense que c'est cette image-là que Didi voulait créer dans ses fêtes, mais il a débordé et puis il était trop dans des esprits bizarres. Mais en vrai, je pense que c'est le... Mais c'est comme ça aussi Didi a commencé. C'est pour ça que je me dis, il faut faire attention à lui. Et en tout cas, je mets juste la piste, il faut faire attention à lui parce que c'est comme ça que Didi commençait à faire des fêtes et puis ça attirait l'attention où ce qu'il fallait s'habiller en blanc avec des thèmes, des grosses fêtes événementielles. Il était vraiment fort dans l'événementiel et il était reconnu pour ça comme le gros promoteur qui organise des super fêtes. Donc là, je me dis, il faut aussi surveiller Michael, là. On doit aussi le regarder, c'est pas juste regarder du côté Didi, Jay-Z. Il faut aussi regarder ailleurs aussi, tout partout, là. Et c'est... tu sais, Et puis, ils sont tous dans le même entourage et c'est un big boss aussi. Donc, je voulais juste sur cette réflexion parce que de temps en temps, il faut avoir des réflexions. Et surtout, je vous laisse aussi sur un petit moment que je vois le personnage un peu de Michael.
Michael, on dirait, c'est quelqu'un qui aime ça humilier les gens pour s'amuser. Vous savez, le genre de personnes, ils sont dans une certaine position et puis ils voient les personnes, la vulnérabilité du monde, ils vont voir t'es prêt à quoi pour quelque chose et il va t'humilier. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, à un moment, on voyait que il jouait au tennis, un match de tennis avec Mick Mal, justement. Et puis à un moment, on voit, dans cette vidéo, on voit clairement le plaisir. Il dit, ah, mais ils sont poches, j'ai fait exprès, tu sais, on peut pas parler de l'argent avec eux. De toute façon, moi, je suis tellement riche, je peux pas parler de l'argent avec eux, là, ça va rien faire. Donc moi, je parie pour t'humilier. Et il faut faire attention. Je tenais juste à vous dire, faites attention avec ce genre de fréquenter ce genre de personnes qui vont prendre plaisir à vouloir vous mettre dans des positions compromettantes, humiliantes. C'est jamais drôle, c'est jamais bon et c'est un red flag de relationnel. Donc faites attention à ça, guys. Et pensez pas que c'est ah mais c'est juste pour rire, c'est drôle. Mais c'est jamais drôle l'humiliation. De se faire humilier, c'est jamais drôle. Peu importe les conditions. On sait que Mick Mal, on peut parler de lui, se moquer de lui, qu'il a fait telle chose. Mais on sait qu'il vient du ghetto. Il vient, c'est un enfant qui a souffert, là. Là, c'est un adulte, Mick Mal, ok? Je dis que c'est un enfant. Mais quand il était enfant, quand il était jeune, Mick Mal, il n'a pas eu facile. Il a vécu dans le ghetto, il a vécu dans le manque, il a vécu dans des quartiers très difficiles. Il a eu une opportunité d'être signé dans un label, de faire du rap, de faire un peu d'argent. Et même quand il faisait de l'argent, c'était comme, il était très comme tellement il était le sauveur de sa famille, de son quartier même. Donc et puis il y a plein de rappeurs comme ça, il y a plein de artistes comme ça, de personnes comme ça, de athlètes comme ça. Et puis quand tu vois des Michael Rubin, des Didi, des Jay-Z, des peu importe, ils brisent ces personnes-là. Et puis, il faut être conscient de ça. Et c'est pour ça qu'on pointe du doigt sur Michael aussi. Oui, je le pointe du doigt comme ça. Michael, je t'ai pointé du doigt rapidement. Je dis pas que tu as fait quelque chose de mal, mais je te pointe du mal. Je te pointe du doigt parce que tu étais humiliant. Et aussi, il y a une autre vidéo qui va suivre. On le voit, ils étaient dans le jet privé de Michael. Et puis, on voit le rappeur, les deux rappeurs, il y a Lil Baby et puis il y a Mick Mal. Et puis on voit Michael qui dit, ah, après la fête, vous allez être tellement drunk, sous, vous allez faire des drunk hugs, tu sais, des drunk hugs, là. Vous allez comme commencer à faire des câlins, des câlins de personnes ivres. Et puis on voit que dans l'expression des deux, que ce soit de Mike Mal ou que ce soit de Lil Baby, on sent qu'ils sont pas à l'aise, on sent que c'est pas drôle, et on sent que lui prend plaisir à les mettre dans des positions. Et puis c'est là qu'on se rend compte que oui, ce sont des célébrités, oui, ce sont des adultes, oui, eux autres, on va dire c'est des adultes, mais ils se sont retrouvés dans des conditions, ils ont fait des choix, ils sont pris dans leurs choix pour ce que peut-être on les a fait faire. Et puis peut-être ça a commencé par des Didi, peut-être ça a commencé par deux, trois personnes. Et je sais pas pourquoi, je tenais à en parler aussi en même temps. Donc je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Et je sais, des fois, ça a l'air facile d'aller dans les roues, de dire, ah, mais je vais être prêt à faire ci pour avoir du succès, je vais être prêt à faire ça. Mais est-ce que vous êtes réellement prêt à vendre votre dignité? Parce que quand on parle, des fois on dit vendre ton âme, ça a l'air de rien. Quand le monde dit ah, c'est rien vendre son âme. Mais l'âme, ça représente ta dignité, ça représente ton bien-être, ça représente ta paix intérieure, ça représente ce que tu es. Et quand tu as fini de vendre ta dignité, mais même si tu as l'argent, même si on t'a signé dans un label, même si tu deviens populaire aux yeux des gens, mais quand tu te regardes dans le miroir, mais tu peux pas te regarder devant le miroir. Tu es obligé de consommer des produits pour pouvoir te regarder. Quand c'est le temps de dormir, mais tu fais des cauchemars parce que tu dors pas bien. Donc, bref, je vous laisse sur cette réflexion. Faites attention à vous. On se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un like de support. On supporte la DOA. On encourage la DOA. Et c'est rendu en fin d'année. On peut supporter la DOA. La DOA reçoit même les cadeaux. Hein. I just saying. So, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos. Tu veux voir deux nuls au tennis s'affronter? Bizarrement, c'était serré. Alors Mix me demande au début du match, on parie quoi? Je lui dis, tu veux parier quoi? J'aime pas parier du fric, surtout pas avec des potes. Mais il propose, faisons des pompes. Je dis, parfait, 50 pompes. Super. Il dit, non, des sauts de lapin. Je demande, c'est quoi un saut de lapin? Il me dit, tu sais pas faire? Oh, l'idée de Mix. Mix a dit de faire le saut de lapin à 100%. Alors Mix me montre, tu fais comme ça. Il m'apprend le saut de lapin. Je n'avais jamais vu ça avant. C'est un truc qu'on apprend en vrai.
gonna get another drunken hug tonight. I don't care what anyone says. You're getting a drunken hug. You too. You too. Drunken hugs are coming tonight. Why are you doing buddy hops, Meek? Because you got your ass beat in tennis. You got your ass beat. Keep going. Count out loud. Count out loud. Huh? 6, 7, 9, 40, 41, 42. Keep going. Keep going. Keep going. Keep going. Don't cheat everybody up. They suck. Your buddy ups suck.